matin envahisse ton esprit. Toi qui étais venu fatigué, que les moments que tu es en train de passer avec Dieu te réconfortent. Là où tu es tombé, que Dieu te relève. Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant de ce que l'Éternel a fait pour lui depuis le début de cette semaine? Je vais inviter, si c'est toi, de te mettre sur tes pieds et acclamer royalement le Seigneur. Je parle à ceux que Dieu a fait du bien depuis cette semaine. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui-là et à celle qui se reconnaît que Dieu m'a fait du bien depuis que cette semaine a commencé. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je dis lève-toi et acclame le Seigneur. Je parle à cet homme, à cet homme qui est convaincu que Dieu est là. Je parle à cet homme, à cette femme qui est convaincue que si Dieu est là, c'est à cause de Dieu. Je parle à cet homme et à cette femme qui est convaincue que si Dieu est là, c'est à cause de C'est ce que Dieu t'apporte ce matin au travers de son serviteur. C'est un serviteur de Dieu qui œuvre depuis des années. Nous, quand on est venu à la jeunesse, on l'a trouvé là. Alléluia. C'est l'un des pionniers de la jeunesse moissonneuse de Bethanie.
lorsque nous parlons de la jeunesse maçonne de Bethany, on ne peut pas le faire sans pourtant citer cet homme que je vais appeler tout à l'heure. Alléluia. Il fait partie de l'un des pionniers. Lorsque nous sommes venus même à l'église, moi personnellement, je l'ai déjà trouvé là en train de œuvrer. Alléluia. Pour moi, c'est comme on peut dire encore, dans le langage spirituel, un aîné dans la foi. Alléluia. Et ils ont fait tellement de choses et un bon parcours à l'église. Je pense que tous ceux qui le connaissent portent un bon témoignage de lui. Alléluia. Et depuis des années, il est en train de œuvrer auprès de notre papa, le pasteur Dabilo, à Talangaï. Et ce matin, il a plu à Dieu de faire de sorte que nous puissions bénéficier de la grâce qu'il porte. Alléluia. Et ce matin, je pense que nous serons tous dans la joie de bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Et nous sortirons d'ici pas tel que nous sommes rentrés. Alléluia. Qui croit avec moi. Amen. Et le pasteur Dabilo est l'un de nos pasteurs du centre. Il est le pasteur dirigeant de l'église Bethany, annexe de Talangaï. Plusieurs fois, une ou deux fois, nous avons eu le privilège de l'écouter ici, pour ceux qui le connaissent encore. Et ce matin, dans le cadre de la rotation des pasteurs, étant indisponible, il nous a envoyé son fils. Alléluia. Or, nous savons que le principe spirituel dit que celui qui a vu le fils a vu le Père. Je vais rapidement appeler le serviteur de Dieu, le frère Lomba Koumou. Longtemps qu'il est en train d'avancer, nous allons acclamer le Seigneur. Ta parole est guérie, qu'il en soit ainsi dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole soit un marteau qui brise le roc, que ta parole solutionne nos problèmes. Nous voulons, Seigneur, en cet instant laisser la place au Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit glorifie le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans nos cœurs, dans nos pensées, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as assuré et réassuré, Seigneur, que rien ne pourra nous nuire. Qu'il en soit ainsi, dans le puissant nom de Jésus. Nous couvrons ces instants, Seigneur, par ton sang précieux. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour son amour et sa fidélité. Il a permis que nous soyons ici ce matin. Je suis très content de voir certaines mamans, certains papas ici. Nous étions ensemble depuis la bibliothèque, le gymnase. Je dis waouh, Dieu est bon. La fidélité paye. Amen. Je suis un enfant de Bethany. J'ai commencé Bethany, j'étais même à l'école du dimanche.
Quand nous avons commencé à Bethany, il n'y avait aucune annexe, il n'y avait aucune église locale. Mais Dieu nous a gardés jusqu'à présent, nous sommes là. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, Papa Dabilo, qui a mis sa confiance à ma modeste personne. Ça fait près de 2 ans que je suis en train de prêcher dans toutes les églises de l'Italie. Anko, Amasa, Angamakoso, Amikalu, les églises de Bethany. Alléluia. Ils nous ont fait confiance et nous bénissons le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, en fait, j'ai 2 missions. Je suis venu vous apporter la parole. Après cette parole, je vais vous délivrer un message qu'on a responsabilisé à tous les pasteurs du centre d'évangélisation Bethany, là où ils se trouvent en ce moment. Ce que je vais vous transmettre ce matin, c'est ce que Papa Rexis est parti transmettre là-bas. C'est une instruction du bishop qu'ils ont reçue. Et je le mettrai à votre disposition après le message de ce matin. Je suis convaincu que tu seras béni par la parole qui sera prêchée. Cette parole te fera du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la prédication, j'aime aussi l'enseignement. La prédication, en fait, ça encourage, ça peut te faire sauter, ça peut te faire bouger. Mais j'aime plus l'enseignement parce que l'enseignement nous fait asseoir. L'enseignement nous fait grandir. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons à l'église, nous recevons le Seigneur. On nous fait passer dans les cours d'affermissement. Et nous rentrons dans la classe d'affermissement pour faire quoi? Devenir fort. Parce que nous sommes une maison, mais la maison doit avoir la fondation. La Bible dit que si tu bâtis ta maison avec la fondation, avec le ciment, avec la pierre, quel que soit le vent, tu te tiendras debout, tu ne tomberas pas. Mais quand ta vie est bâtie sur du sable, tu ne pourras pas résister. Nous nous rappelons qu'en juillet, il y a eu une pluie diluvienne ici. À Potopoto, il y a eu un grand immeuble. On voyait ça, c'était beau à voir comme ça. Mais lorsqu'il y a eu le vent, qu'est-ce qui s'est passé? L'immeuble s'est effondré. Est-ce que qui avait suivi ça à dire nous devons bâtir notre vie sur le fondement qui est Jésus, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est capable de nous changer. Qui dit Amen ce matin? Le thème de ce matin c'est Géasi. Le thème de ce matin c'est Géasi. Tu peux remplacer Géasi par ton prénom ou par ton nom. Comme je disais, je remercie mon pasteur qui m'a donné la parole. Je remercie également l'ange de cette église, Papa Rexis, qui a accepté que je me tienne devant sa chair. Parce que si je n'avais pas accepté, ça ne devait pas être possible. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans 2 Rois. Chapitre 8 à 34, je serai vraiment très rapide parce que le temps commence. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 34. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 8 à 24. Verset 8. Je vais lire rapidement. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère pendant jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds non plus. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait défoncés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous connaissons toute cette histoire. Ça a été prêché à plusieurs reprises.
où on parle du prophète Élisée, de la femme Tsunami, son mari, son enfant, et de Géasi, le serviteur de Dieu. Mais ce matin, nous allons plus nous focaliser sur la personne de Géasi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous qui avons accepté le Seigneur, nous rentrons dans son sacerdoce. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais autant que serviteurs de Dieu, nous devons avoir une façon d'être, une façon de vivre. Et si nous ne comprenons pas ça, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire beaucoup des années dans le Seigneur, beaucoup des années dans l'œuvre de Dieu, et nous allons vivre des échecs répétitifs dans nos vies. Or, la volonté du Seigneur pour nous, c'est quoi? Le Seigneur dit que mon serviteur montera, il se lèvera très haut. Donc, toi qui as reçu le Seigneur, tu dois comprendre que le Seigneur nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec lui. De la même manière, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, quel que soit là où tu étais, quelque chose doit se faire, un travail doit se faire. Dans ta vie, il faut qu'il y ait un passé, il faut qu'il y ait un présent et un futur. Alléluia. Amen. Il est le seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à aller de l'avant. Dieu nous appelle à avancer. Vous savez, Géasi veut dire quoi? Géasi veut dire simplement vallée. Vallée. Vous voyez, une vallée, en fait, c'est une étendue entre deux montagnes. Quand vous êtes entre deux montagnes, en bas là, on appelle ça en fait la vallée. Donc c'est en bas, enfoui, entre deux montagnes. Donc en fait, c'était quelqu'un qui était vraiment en bas. C'était quelqu'un déjà par son nom, il était limité. Par son nom, il était vraiment en bas, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a fait grâce à Géasi de rencontrer un homme. Un homme loin de Dieu qui a travaillé avec Élie. Et quand Élie est décédé, la Bible dit que lui il a reçu la double portion qu'Élie avait. Donc Géasi était le potentiel en fait de remplaçant de Élisée. Or, Élisée veut dire quoi? Dieu est salut. En hébreu, Élisée veut dire Dieu est salut. Or, le salut veut dire s'échapper à un danger. Donc, dans sa situation où il se trouvait dans la vallée, dans sa situation où il se trouvait, je vous dis, en bas de l'échelle. Mais Dieu a fait grâce à Géasi de rencontrer qui Élisée. Pour son salut. Pour sa délivrance. Pour le changement dans sa vie. Dans tous les secteurs. Le statut bien aimé dans le Seigneur. C'était une opportunité. Élisée aujourd'hui peut symboliser notre Seigneur Jésus. Élisée aujourd'hui peut symboliser le responsable de ta commission ou de ton département. Élisée aujourd'hui peut symboliser ce frère qui te prêche ce matin. Il t'apporte le salut du Seigneur.
Ce qui nous attire dans cette histoire, Géasi était le serviteur. Vous allez voir comment la Bible est en train d'apprécier cet homme. Il était le serviteur d'Élisée. Il était attaché à l'homme de Dieu. Il faisait confiance à l'homme de Dieu. Il était zélé dans le service de Dieu. Il était prêt à servir l'homme de Dieu. Il a été avec l'homme de Dieu dans les moments difficiles, dans les moments de joie. La Bible nous montre toutes ces qualités de cet homme Géasi. Et le plus souvent, c'est ce que nous voyons. Nous avons des frères et sœurs qui sont avec nous à l'église, qui servent le Seigneur. Ils peuvent être chants, ils peuvent être intercesseurs, ils peuvent être interprètes, ils peuvent être les collaborateurs immédiats du pasteur. On les voit, on les apprécie. On les voit, on les honore. On les voit, on les bénit. Parce que nous voyons quelque chose de bien visible. N'est-ce pas ce qui se passe bien aimé dans le Seigneur? Et il était très disposé à servir Élisée. Même dans sa façon d'être, la Bible nous révèle même sa qualité d'intercesseur. Donc il avait identifié que dans la maison de la femme de Sunem, il avait identifié dans la maison de la femme de Sunem qu'il y avait un problème de stérilité. Donc Maman Jean de serviteur qui a le discernement, qui peut voir que telle maman a un problème, tel papa a un problème, tel couple a un problème, parce que Dieu lui fait grâce de voir ça. Voilà pourquoi il a dit à Élisée, il leur manque quelque chose dans leur maison. Dès qu'ils sont assis, dès qu'ils honorent l'homme de Dieu, dès qu'ils honorent Dieu, cette famille a un problème. Il est devenu intercesseur. Il pouvait savoir ce qui manquait chez les autres. Notre frère a besoin de ceci. Et en lui, il avait cette sensibilité. Sensibilité vis-à-vis des autres. Sensibilité vis-à-vis des frères. Et à cause de cette qualité, Élisée ne pouvait pas rester indifférent. Élisée lui confia des missions. Élisée a pessié et tinda. C'est ce qui se passe dans nos églises, non? Lorsque nous voyons une personne qui est fidèle, lorsque nous voyons que ce frère est toujours là, lorsque nous voyons que ce frère est toujours constant, lorsque nous voyons que ce frère est loyal, en fait, on lui donne des responsabilités. Et le Seigneur et Élisée donnent la responsabilité à Élie. Il lui donne la responsabilité dans une période de crise. Parce que cette femme avait perdu son fils. Et lorsqu'elle est venue auprès d'Élisée, Élisée a dit, moi je suis le serviteur. Celui qui me voit mon serviteur. Alléluia. Amen. C'est comme papa, il m'a envoyé ce matin. Il a dit, va, mais tu vas en mon nom. Donc celui qui t'accepte, m'accepte. Celui qui te voit, me voit. Et Élisée commissionne Géasi. Il a dit, tu dois nous défoncer, tu dois nous précéder pour aller prier pour cet enfant. Et la condition pour que tu fasses ta mission, tu dois ceindre ton rein. Pour ceux qui connaissent le combat spirituel, pour ceux qui ont lu Ephésiens chapitre 6 où on parle des armes spirituelles,
Paul est en train d'encourager les Éphésiens, les enfants de Dieu, à porter la ceinture. Thomas Paulo azopesa makasi na bana na Nzambe balata singa. Et lorsque vous repartez dans Exode 12, Tango yo zongi na Exode 12, avant la sortie des enfants d'Israël, où le Seigneur avait dit, mettez le sang sur les linteaux de vos portes, yango te bana Israël ba bima na Égypte o Nzambe alobaki botia makila na bibaka banda pour na qu'ils bino. fassent ce grand voyage-là d'Exode. Pona ba bima ba kenda. Dieu avait dit à Moïse d'instruire au peuple Nzambe alobaki na Mose aloba na libota de porter la ceinture. ba tia mokaba. Donc Élisée, en tant qu'homme de Dieu, Élisée lokola moto na il Nzambe. dit, j'apprécie tes qualités. Nazane senga na Mais ba mon oyo frère, ma zango. soeur, Mais de comme moi si donc mobali ce que tu fais, na oyo zo tu sala. dois porter la ceinture. Esenge na yo otia Or, mokaba. la ceinture, c'est quoi? Mokaba La ezali nini? ceinture, c'est la vérité. Ezali bosolo. Et la vérité, c'est qui? Bosolo ezali La nini? vérité, c'est Jésus. Bosolo ezali Yesu. Donc, quelle que soit la responsabilité qu'on te donne, Atako mokumba oyo bapesi yo. quel que soit le travail que tu fais, Ata mosala oyo ne ozosala. le fais pas par ton intelligence ni par ta force. Kosala ngo na mayele na yo te mpe na makasi Ne na yo le fais te. pas par expérience parce que moi j'ai fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Kosala te na mibu oyo elekisi ebelebele na olongi osalaka te. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oyo tozomona nde yango tozomona lelo. On te dit prêche. Balobi no teya. Tu sais que moi je suis un professionnel en prédication. Olobi nga nayebi koteya makasi. Je n'ai pas le temps de chercher Dieu. Naza na ntango Je te n'ai pas le koluka temps de Nzambe. prier. Naza te na ntango Avec moi ça komandela. marche toujours. Nanga esimbaka Donc kaka. avec Dieu ça ne marche pas comme ça. Nzoka na Nzambe On ezali ne lobi travaille pas na te. avec l'onction du passé. Basalaka te L'onction lepakola se mpe oyo renouvelle de eleki. jour en Epakola jour. besengeli Dans la présence du etonaka sika. Seigneur. Na katikati na bozalisi na Il nkolo. dit c'est un terrain. Alobi tia mokaba. Tu sers le Seigneur. Ozosalela nkolo. Il faut qu'il y ait la ceinture. Esengeli ezala na Il faut mokaba. qu'il y ait la vérité. Esengeli ezala Et bosolo. cette vérité Bosolo te wana donnera la force. ekopesa yo Tu makasi. poursuivras ce chemin. Okokenda na nzela. Parce que Jésus est le chemin. Po ete Yesu azali nzela. Comment servons-nous le Seigneur? Lolenge tozosalela Comment nkolo. travaillons-nous avec Dieu? Lolenge nini tozosala na Est-ce que nous Nzambe. travaillons avec la vérité? Tozosala na bosolo. Il dit non pas seulement la ceinture. Alobi kaka mokaba Il a te. dit je te donne mon bâton. Napesi yo mpe ngenda. Le bâton qu'il a donné à Géasi, Ngenda oyo apesi na ce Gehazi. n'était pas le bâton de Géasi. Ezalaki ngenda ya Gehazi Mais te. c'était son bâton à lui. Ezalaki nzete na ye. Et le bâton bien aimé, comme vous lisez dans Exode, Mpe ntango ozotanga na Exode nzete. vous allez voir même pour libérer le peuple d'Israël, Dieu a donné à Moïse le bâton. okomona mpona kokambola bana ya Israele Nzambe apesaki na Mose Le nzete. bâton n'est que le symbole de la puissance de Dieu. Nzete ezali kotalisama nguya na Nzambe. Le bâton, c'est cette puissance qui permet à Dieu d'agir dans ta vie. Nzete ezali nguya ya molimo mosantu oyo esengeli esala na Il a bomoi na dit tu yo. as la vérité, oui. Alobi oza na Tu connais la bosolo. parole, oui. Oyebi liloba Mais il te solo. faut aussi le bâton. Esengeli na yo mpe Parce nzete. que le bâton, c'est ma puissance. Po ete nzete eza nguya Par na la nga. puissance, tu peux changer les données. Na nguya nango Par la kobobola puissance, tu peux makambo. changer des Na situations. nguya nango Par kobobola la puissance, tu makambo. peux appeler à l'existence ce qui n'existe Na nguya pas. nango okobenga oyo ezali na bozalisi te. Il a donné bien aimé le bâton à Apesi Géasi. nzete na Gehazi. Géasi a tenu le bâton. Gehazi asimi Il a dit nzete. pars. Alobi Il kenda. a montré le chemin. Alakisi ye nzela. Jésus t'a montré le chemin que tu dois suivre. Yesu atalisi yo nzela. Il a dit, esengeli yo vas-y. kenda. Alobi no kenda. Vas-y. Kenda. Il a dit sur le chemin. Alobi mena Ne salue nzela. personne. Kopesa moto Si mbote personne te. te salue, Soki moto apesi yo ne lui mbote. réponds non plus. Kozongisa mpe Il te. dit, toi en tant que serviteur, Abiye lokola tu as la mosali. vérité, Oza na tu as bosolo. le bâton, Oza na mais il y nzete. a une chose. Ezali eloko Sur moko. la marche avec Christ, Na botambola na existe ce Yesu. qu'on appelle la distraction. Esengeli na obima na kati na distraction. Tu peux avoir la parole, tu peux Okozala na avoir la liloba. puissance, Okozala na nguya. mais si tu es distrait, Bima na kati na le diable kosala na peut te sakana. dérouter de ta voie. Satana akoki kobimisa yo na nzela na yo. Parce que mon objectif, Géasi, Po ete mbano na ngai Gehazi. c'est d'aller droit là où l'enfant est malade. Esengeli okende esika oyo mwana azali kobela. Le bâton que je t'ai donné, c'est pour guérir un enfant qui est malade, qui Nzete est wana mort. apesi ezali mpona kobikisa mwana oyo akufi. Qui dit Amen ce matin? Nani azoloba amen ntongo na lelo? Qui comprend ce matin? Nani azososola ntongo na lelo? Moi, je suis ton chemin. Ngai nazali nzela na Le yo. chemin est long. Nzela eza molai. Évite Koke la distraction. longola kosakana. Tu
Tu peux servir, tu peux crier, tu peux tout faire. Mais dans ta vie, distraction. Distraction. Avec cette distraction-là, il ne pouvait pas arriver à destination. Qui peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la Bible dit qu'il est arrivé là où il y avait l'enfant. Il est rentré dans la chambre là où il y avait l'enfant. L'enfant, c'est tout ce que tu attends. L'enfant, c'est ton don. L'enfant, c'est l'objet de ta prière. L'enfant, c'est l'objet de tes recherches. La Bible dit quand il est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, quand il est arrivé là, il a prié pour l'enfant. Rien ne s'est passé. La Bible dit qu'il n'y a eu ni voix. Il n'y a eu aucune réponse. Et il a noté. Il avait le bâton. Il avait la vérité. Mais en se mettant en action, rien ne se passait. La Bible dit qu'il y a eu une voix, pas de réponse. Tu pries, tu cries, on fait des 21 jours, de 14 jours. Pas de réponse. Pas de révélation. Pas une instruction. La Bible dit ceci, qu'il n'y a même pas eu de signe. Si vous lisez le verset 29 à 31, vous allez voir. La Bible dit qu'il n'y a pas eu de signe. Il n'a même pas manifesté la puissance de Dieu dans sa prière. Il n'y a même pas eu de bruit, bien aimé dans le Seigneur. Rien n'a bougé. Il n'y a pas eu de mouvement. Rien du tout. Mais un serviteur qui avait reçu quelque chose de l'homme de Dieu. Des fois, nous nous retrouvons dans cette situation-là. Tu travailles pour Dieu, mais quand tu pries, il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun résultat. Même lorsque Élisée a envoyé Géasi, cette femme-là n'a même pas voulu discuter avec Géasi. Donc tu sers le Seigneur, mais les gens ne voient pas ce que tu fais. Tu fais des efforts, les gens ne voient pas les efforts que tu fais. Bien-aimé, est-ce que Dieu est injuste? Non, qui va dire, est-ce que Dieu est injuste? Dieu est injuste, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant, il était un serviteur de Dieu. Mais oublié, il voyait rien dans sa vie. Ça fait combien des années que toi et moi, nous avons reçu le Seigneur? Ça fait combien des années que vous et moi, nous servons le Seigneur? Ça fait combien des années nous et moi, nous crions le nom du Seigneur? Vous savez, il y a un temps dans la vie, il faut s'asseoir et réfléchir. Un homme de Dieu a dit, je sais là où j'étais. Je sais là où je vais. Je saurai ce que je dois faire et comment je dois le faire. Une personne qui peut philosopher comme ça, c'est une personne qui prend son temps à réfléchir. La foi ne t'empêche pas de réfléchir. Beaucoup à cause de la foi, ils ne réfléchissent pas. Beaucoup à cause de la foi, ils ont perdu la conscience. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20. Lui, c'est quand on dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est
heureux. azali na esengo. Quand vous lisez la parole de vie, Ntango ozotanga parole de vie, la parole de Dieu dit que celui qui réfléchit longtemps parole de vie ezoloba moto oyo azali kokanisa molai à une affaire na likambo obtient de bons résultats. azozwa bambano malamu. Est-ce que nous pouvons nous poser des questions? Tokoki komipesa Où sommes-nous motuna toza wapi lelo toza wapi. Parce que en cherchant le Seigneur, en réfléchissant, Po te nakoluka nkolo mpe nakokanisa c'est là où nous allons comprendre ce qui ne va pas dans notre vie. eza nde wana tokososola nini ezali koleka malamu te na bomoi. Proverbe 28, verset 7, la Bible dit que Proverbe 28, ceux qui cherchent le Seigneur comprennent tout. bango bazoluka nkolo basosolaka nyonso. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. elingi koloba ete ena makambo oyo Quand tu ozososola te te mets à chercher le Seigneur, ntango bandi koluka nkolo quand tu te mets à réfléchir ntango bandi kokanisa dans la présence du Seigneur, na bojalisi na c'est nkolo là où le Seigneur se révèle dans ta vie. eza nde wana nzambe akomimonisama na bomoi. C'est là où le Seigneur te montre la voie. eza nde wana nkolo akolakisa nzela. Même Ecclésiaste a dit ceci. Ecclésiaste Au jour du bonheur, sois heureux, na mokolo ya malamu zala na mais esengo au jour du malheur, na ntango na pasi réfléchis. kanisa. Ecclésiaste 7,14. Parole de vie dit quand tout va bien, sois Parole heureux, de Dieu elobi ntango nyonso eza malamu zala et au jour du malheur, réfléchis. mpe na ntango na pasi kanisa. Proverbe 2,11 dit la réflexion veillera sur toi. Proverbe elobi kokanisa ekosenzela likolo na yo. La réflexion va t'aider à discerner les choses. Kokanisa ekosunga yo kososola makambo. La réflexion va t'enseigner. Kokanisa ekoteya yo. Tu fais l'examen une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. osali examen mbala liboso mibale misato ezosimba te. Non, je rends grâce à Dieu, c'est seulement comme ça. nazongisima tondo na nkolo eza kaka bongo. Tu es dans une famille, 6 mois après, tu perds ta soeur. oza na libota oyo 6 7 mois mois après, après tu perds ton fils. okufeli ndeko na ya mwasi Après, demain, après c'est un cousin, une cousine. mwana après ezali ndeko na libota. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? oza te na ntango kokanisa nini ezali koleka malamu te. Vous êtes 10, vous déposez le dossier quelque part. ozali zomi otie mikanda na esika On rappelle les 9, toi on ne te rappelle pas, ça te dit rien. babengi libwa me yo babengi yo te ezoloba na eloko. Tu fais ceci, ça marche, demain ça tombe. osali boye esimbi Tu as vécu des choses. akemi Tes enfants sont en train de le ezomona vivre. makambo bana na Tes petits enfants bazomona vivent les mêmes choses. bakoko na bazomona yango Ça te dit rien. ezoloba na eloko te. Tu n'as pas le temps de réfléchir. oza na ntango kokanisa Mais te qu'est-ce qui nini se passe? ezosimba te nini ezokolikawa. Tu es fidèle dans tes dîmes. ozali semo na kati na moko Il a dit je combattrai le dévoreur. na kobundisa moto Mais malgré azokoya que tu donnes tes dîmes, c'est comme si tu t'offenses encore davantage. eza lokola ozali Tu n'as même plus le courage là de donner même la dîme. Tu te poses pas la question, qu'est-ce qui oza komipesa te ne moto va pas? nini ezali kosimba te. Tu es dans les chaînes de prière, oza na tu fais des jeûnes, tu fais tout, tu fais tout. Aucune révélation, aucune réponse, rien du tout. eloko te Ça te pousse pas à... ezotinda yo te kokanisa Non, tout est normal. nyonso eza Il n'y a malamu pas de problème. likambo eza te Et Simba, ça marche que ça Au ne marche morceau. pas on va de l'avant. avec les enfants de Dieu, c'est pas na comme ça. bana na nzambe eza bongo te. Avec les enfants de Dieu, na bana na nzambe il faut s'asseoir et réfléchir. esengeli ovanda okanisa. La Bible dit que bible elobi cet homme moto oyo avait quitté son père. alongwaki papa na ye Il avait de l'argent, il avait tout. azalaki na mbongo azalaki na Ce nyonso. jeune prodigue, lorsqu'il a tout dépensé, bien aimé dans le Seigneur, ntango asali adepense nyonso il est devenu serviteur. akomi mosali Il est en train de souffrir. azalaki konyokwana La Bible dit entrer en lui-même dans le cœur. amikoti kati na ye Entrer en moko lui-même. amikoti kati Il na a ye commencé moko à réfléchir. abandi kokanisa Comment est-ce que moi je peux être pauvre ici? lolenge ninga na kozala Comment est-ce que moi kokola je peux souffrir ici? lolenge ninga konyokwama Chez mon père, il y a tout. kote ya papa na ngai eza na Pourquoi nyonso rester ici? mpo na nini natikala Il faut que je reparte po te auprès de mon père. pene na En papa repartant auprès de mon père, nakozoka epai ya papa ma na vie nga sera à restaurer. bomoi na ngai ekozonga na nsima.
Ce que tu vis, ce que tu vois. Si tu réfléchis, papa, maman, tu vas revenir auprès du Seigneur. Et quelque chose va se passer. Non, qui dit Amen, Amen. Qui dit Amen, Amen, Amen. Qui dit Amen, Amen, Amen. Mais c'était quoi le problème de Géasi? Pourquoi toutes ces tentatives étaient vaines? Il me reste peut-être 5 minutes, je vais arrêter. Pourquoi toutes ces tentatives dans la vie de Géasi, ça ne marchait pas? Géasi avait des luttes personnelles. Géasi azalaki na bitumba. Nous tous, nous avons des luttes personnelles. Celui qui tient le micro ou celui qui ne tient pas le micro. Nous avons tous des luttes personnelles. Il était à côté de l'homme de Dieu. Il avait le salut à côté de lui. Il avait le salut en lui. Mais il avait un problème. Un problème d'hypocrisie. Un problème de mensonge dans sa vie. Mais il était avec l'homme de Dieu. Voilà pourquoi les pasteurs souffrent aujourd'hui. Tu te mets à prier, à soutenir une personne dans une situation. Mais la personne n'a pas ouvert son cœur, la personne gère des situations que tu ne maîtrises pas. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Il est le seul qui soit dans le cœur de l'humain. Si Dieu ne te révèle pas la vie d'une personne, tu ne le sauras pas. Si cette personne aussi n'ouvre pas sa bouche, non plus tu ne sauras. Lui, il était avec Élisée. Mais qu'est-ce qui se passait? Nous allons lire rapidement 2 Rois 5 à partir du verset 20. Je lis rapidement, vous pouvez vous asseoir. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman ce sourire en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Là, le problème c'est quoi? Il y avait eu un général qui était malade. Il avait et Élisée a prié pour ce général. Lorsqu'il a prié pour ce général, il a été guéri instantanément. Vous connaissez cette histoire où il est rentré dans l'eau cette fois. Son corps a été purifié. En vivant ce miracle, le général a dit à Élisée: qu'est-ce que je peux te donner comme présent? Élisée a dit: non, je ne prends rien. C'est Dieu qui t'a guéri. Je n'ai rien à te demander. Et lorsque le général est parti, le serviteur de Dieu a suivi le général pour lui dire: excuse-moi, Élisée m'a renvoyé chez toi. Peut-être qu'il avait refusé, mais il a changé d'avis. Est-ce que tu peux donner les présents? C'est-à-dire une personne qui est avec l'homme de Dieu, mais vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas de mode de vie. Nous sommes hypocrites vis-à-vis de l'homme de Dieu. Oh, lorsque Ananias et Saphira ont menti dans Actes contre les hommes de Dieu, Dieu a dit: vous n'avez pas menti, vous n'avez pas menti. Mais vous avez menti le Saint-Esprit, vous avez menti Dieu. Donc chaque fois que tu sers le Seigneur, tu as une vie cachée, une vie qui est sale, que personne ne connaît. Mais bien aimé, tu ne mens pas à quelqu'un, mais tu mens à Dieu. Et tu te trompes toi-même. Parce que Dieu voit ce que nous faisons en cachette. Il nous récompense en public. Si tu le crées en cachette, si tu l'honores en cachette, les gens vont voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Les gens vont voir la bonté de Dieu dans ta vie. Mais quand tu te caches là, Dieu aussi cache tout ce qui est à toi. J'ai fait des années. C'est venu seulement 6 mois. Non. Lui, il est venu après 3 mois. Lui, il est venu. Et Dieu a vu l'état de son cœur. Ce n'est pas le temps qui fait.
ezali pas ntango le temps qui donne la valeur valeur. ezali C'est la disposition ntango de notre topesaka cœur. motuya ezali Et Géasi était en train de lutter. mpe Géasi est en train de lutter. azali kobunda Est en train de lutter contre l'hypocrisie. azali kobunda Il est en esongo train de lutter contre la double vie. azali kobunda Il est esongo en na train bongo de mibale lutter contre la cupidité. azali kobunda esinga Il était là. na posa ya Mais c'est misolo Dieu. azalaki wana yamina na moto naza C'était le problème. ezalaki likambo Son grand problème, il était à côté de l'homme de Dieu. likambo wana ya monene azalaki pembeni na Mais moto il na était nzambe aveugle. miso ne ezalaki Ça, vous allez ya lire mokufu dans 2 Rois 6, 15 à 17. J'ai pas le temps de lire. Autant. Il était aveugle. azalaki na Quand l'homme de Dieu voyait que Dieu était avec nous. Ntango moto Comme l'homme de Dieu voyait les miracles. Comme Dieu, l'homme de Dieu voyait les anges. ntango azomona Lui ne voyait pas ça. ye azalaki komona yango te Non. Que Dieu t'ouvre les yeux. nzambe afongola Que biso Dieu te miso. réveille. Nzambe atalisa yo. Alléluia. Alléluia. Il était caractérisé par le manque de foi. ezalaki kolakisa kozanga Quand vous kozanga lisez ye. 2 Rois chapitre 6, 15 à 17. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 6, ntango botangi 2 rois vous allez voir qu'il était caractérisé par le manque de foi. bokomona ete azalaki na kozanga kondima Le plus souvent, c'est ça. mingimingi ezali yango Nous sommes des bons serviteurs à l'église. tozali basali malamu na eglize Nous sommes des bonnes servantes de Dieu à l'église. tozali basali ya nzambe ya basi ya malamu Mais nous sommes des mauvaises femmes à la maison. nzoka tozali basi mabe Nous sommes des bonnes servantes de Dieu à l'église. tozali basali na nzambe Nous malamu sommes na des eglize mauvaises mamans. mais tozali mabe Nous sommes des bons papas à l'église, tout le monde nous tozali connaît. papa malamu na eglize Mais nous sommes des mauvais maris à la tozali maison. mibali ya mabe na mabala na biso Nous sommes des grands serviteurs de Dieu. tozali baserviteur ya nzambe Devant les hommes. liboso na bato Mais nous sommes des grands concurrents du diable dans le secret. nzoka tozali bato Oh, bazosala na ça, satana c'est pas la volonté de Dieu pour nous. yango ezali Parce que te Dieu veut nous emmener oyo loin. nzambe alingi komema biso Et à cause de son comportement, mpe na ntina na ezaleli la na ye Bible dit ceci, lebi elobi boye il a été frappé par la lèpre. abetamaki na maba Or, à cette époque, la lèpre, nzoka na ntango wana maba c'était une maladie qui te mettait en quarantaine. ezalaki bokono oyo soki ozwi yango batie yo pembeni Parce que quand tu souffrais de la lèpre, ntango ozali kowumela na maba tu perdais les parties de ton corps. eteni ya nzoto na yo eza kolongwa Et vous allez même voir ceux qui sont dans la santé. okomona bato bazali na kati Au niveau na santé de l'OMS, on a classé Na la OMS. lèpre dans les MTN. Les MTN, ce sont les maladies tropicalement négligées. na omes kuna bati lepre na kati na maladi oyo na bamboka na biso awa Des gens qui batiaka souffrent de yango la lèpre, on les eleki met à l'écart. Ils ne vivent pas bakipaka avec yango les te gens. bato wana so oza nango batie yo pembeni Ils ont même une cellule à Kismuti, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. Ce sont des gens qui souffrent de la lèpre. baza na esika Et moko quand tu as batiaka la bato lèpre, baza la na maladi lèpre ya se maba manifeste comme des dates, comme à l'auto. maba eza kotia yo Quand ça agit dans ta vie, on peut te prendre une bouille, bâti bobo, parce ntango yango eza kosala na bomo na yo na nzoto na yo ata bapike yo que lèpre et rendre que mon dos à la insensible. la lèpre rend quelqu'un La insensible douleur. à la douleur Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque molingami kati na kolo ntango nous allons loin de Dieu, ntango tokie mosika na nous nzambe ouvrons nos cœurs à l'ennemi, tofongoli motema na biso nous na devenons mobunya insensibles. tokomaka insensible La lèpre agit en nous. maba ezosala Et kati na quand tu biso sais que lèpre agit, lokola maba ezosala on kati na biso perd certains membres. de nos corps. tobungisi biteni ya nzoto na biso Voilà pourquoi il y a des pertes que nous vivons. na ntina nango Voilà pourquoi il y a des ezali na pertes que nous bobungisi vivons. oyo toza Nous ne nous komona na rendons bomoi na pas biso compte de quoi nous avons ezososote cette lèpre spirituelle. nzoka koza na maba ya molimo kati na biso Amen. Mais je ne suis pas venu te condamner. kasi naye te mpona Je suis venu te kotuka yo donner la bonne nouvelle. naye kopesa yo Que sango malamu. Jésus-Christ t'aime. yesu abikisi Je suis venu te dire, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai le repos. yesu alobi boya na ngai bino nyonso bolali mpo bozala Prenez mon joug est léger. mokumba na ngai eza pete Dieu ne t'a pas oublié, nzambe abosani yo te mais reviens
auprès du Seigneur. Que Dieu va réécrire ton histoire avec lui. Alléluia. Amen. Il a perdu. Il devait remplacer Élisée. Mais Jésus-Christ à la croix, il est mort. Il a pris notre place. Nous étions tous des Barabbas. Mais lui, il a donné sa vie pour que nous soyons restaurés. Sers le Seigneur. Mais la Bible dit servez le Seigneur avec crainte. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur avec crainte. Ne crains pas parce qu'il y a un frère à ton côté. Il y a une soeur à ton côté. La femme du pasteur est là. Le pasteur est là. Mais si tu quittes le Congo, si tu vas dans un village où il n'y a aucune église, où il y a un frère de l'église, où il n'y a personne, tu vas abandonner le Seigneur. Nous devons marcher avec le Seigneur. Nous devons être avec lui. Bien qu'il est invisible, mais il est toujours présent. Soyons conscients que partout où nous nous trouvons, même loin de ceux qui nous connaissent, Dieu est avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout.